bienvenue à notre capsule agricole du mois. Yes! Avouez que vous aviez hâte, hein? Et nous, on avait hâte, là. Oui. On est tous... On trouve ça bien excitant, là, vous parlez d'agriculture. Regarde, on apprend, même moi, j'apprends. Honte aussi, là, tu sais. Ben là, je peux pas dire que j'ai appris le dernier. Non! En tout cas, mais c'est clairement qu'on va apprendre beaucoup. Oui, là. c'est ça. Puis on est excités de partager ça parce que c'est important. Faut que tout le monde sache qu'est-ce qu'on mange, ça vient d'où. C'est comme tellement... Ben c'est ça, des affaires de chez nous, en plus. Ouais. Puis là, aujourd'hui, en plus, ben là, il y en a peut-être qui ont deviné avoir... les petites choses qu'on a sur la table, l'invité qu'on a avec nous. On a la chance d'avoir un épisode sur les bleuets, hein, avec un partenaire. J'ai pas parti le timer. Voilà, c'est fait. Alors, on a Marie-Ève de Bleu et Bon qui est avec nous aujourd'hui. Bleu Bon qui est bienvenue sur le podcast. Ça fait vraiment plaisir. Bleu et Bon qui est le partenaire de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, l'épisode est vraiment présenté par vous. Yes. Puis c'est quoi? C'est qui Bleu et Bon? En fait, Bleu et Bon est une entreprise qui accueille, transforme, commercialise des petits fruits à base de bleuets sauvages. Donc, nous, à la base, on est producteurs de bleuets sauvages. Mais avec le temps, on a introduit aussi plein d'autres petits fruits. Moi, je suis une amoureuse des petits fruits, un peu comme toi. Tu vas bien t'entendre. Donc, c'est ça. On commercialise autant du bleuet sauvage, de la fraise congelée du Québec, de la camerise, puis on les transforme en confiture. Super. Est-ce que vous commencez à être disponible en épicerie? Oui, en fait, on est disponible en épicerie. Là, ça fait un bon 3 ans. Okay, on est dans mais tu sais, on n'est pas partout encore, par exemple, mais on est vraiment en développement dans tous les IGA, chez Avril, dans quelques métros aussi, là, mais on commence à avoir plus de points de vente. Là. Ouais. Super! Fait que là, moi, j'avais des questions juste sur, mettons, votre ferme, puis après ça, on va te laisser aller avec un itinéraire de production. Let's go! Fait que là, vous êtes en Beauce. Oui, en fait, les champs sont situés à Saint-Just-de-Bretonnière, qui est dans la MRC de Montmagny-Sud. On est comme à 45 minutes collés sur les douanes, sur les États-Unis. Okay. Montmagny, vous savez un peu, Québec, Montmagny. Vous entrez vraiment... Vous allez plus au sud. Puis nous, nos champs sont là. Ouais. OK. Fait que vous avez comment grand en culture? On a 100 acres. De bleuets. De bleuets sauvages. Tout bleuets. OK. Bon, là, la fille de la ville, est-ce qu'on peut avoir un référent de... J'ai jamais comme moi les acres, là, garde. OK. Fait que là, mettons à peu près... tu veux qu'on te dise c'est grand comme un arbre? Oui, à peu près, là. Non, mais je m'en rappelle jamais. Mon chum me l'a dit 1 million de fois. Tu sais, mettons, en terrain de football, là, je ne sais pas. Tu sais pas? Je ne sais pas par cœur. Je sais qu'un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Puis 1 hectare, c'est 2,2 acres. Oui. Si bol. OK. Fait qu'un acre, c'est beaucoup. Non, t'as dit Non, t'as dit... 100. Mais oui, 100, c'est un bon morceau. Là. En bleuet, c'est grand. En fait, c'est, mettons, exemple, une terre à bois, là. Ben, c'est carrément ça. Mais nous, dans le fond, c'est plusieurs... les bleus, les champs sont répartis sur plusieurs terres à mon père. OK. Fait qu'on a comme des spots, là. C'est pas un grand... Plusieurs lots. C'est ça, exactement. C'est comme ma prochaine question. Exact. Puis là, t'as dit les terres à mon père, donc... Là, vous, c'est un démarrage? C'est... En fait, mon père, lui, est producteur de bleuets sauvages. Ça va faire bientôt 20 ans. OK. Du bleuet sauvage, en fond, tu sais, je vais l'expliquer plus tard un peu, là, mais ça ne se sème pas. OK. Contrairement à plein d'autres fruits, ça ne se sème pas. Faut que le sol soit propice. Et là, Moi, c'est malade! C'est ça, c'est un fruit qui ne se sème pas. C'est sauvage. Tu sais, le nom le dit. Fait que, dans le fond, il faut que l'horizon, faut que la terre soit propice à ça. Puis la plupart des sols qui ont du bleuet sauvage, c'est des sols qui sont quand même acides. Puis c'est des sols qui ont eu des feux. Il y a une centaine d'années. C'était une question qu'on avait parce que il y en a qui ont demandé. Puis là, on va aller un peu dans toutes les directions, mais inquiète pas, on va essayer de tout couvrir. Parce qu'il y en a qui ont demandé, est-ce que c'est vrai qu'il faut brûler un plant de bleuet pour qu'ils se mettent à produire plus? Puis là, moi, je me disais, mon Dieu, la personne, elle a entendu, c'est que ça, c'est le téléphone arabe. Ouais. Parce que moi, je savais que je me souvenais de ça, que des bleuets, je savais pas que c'était une nécessité qu'il y ait eu un feu pour qu'il y ait du bleuet sauvage, mais je savais qu'une terre où il y a eu un feu, c'était propice à ça, mais je savais pas que c'était nécessairement
obligatoire, mettons. Fait que non, on brûle pas les plants de bleuets. Ben, sérieusement, là, il y en a qui le font. OK, bon, mais on va y revenir d'abord. Parce qu'il y a comme quelque chose avec la cendre dans le sol. Ça l'acidifie. Ouais, c'est ça, ça l'acidifie. Tabarouette. C'est fou à la nature. Parce que c'est dans quelle famille, hein, les plants de bleuets? Oh my God, là, tu m'en poses toute que. Parce que je sais que, ben, en tout cas, parce que c'est comme le thé du Labrador, il me semble que c'est dans la même famille. Puis c'est tout des arbustes qui poussent plus facilement au nord. Oui, où il y a eu des feux parce que le sol est acide, parce que la cendre acidifie le sol. OK. Ouais. Parce que, juste pour résumer rapide, là, toutes les plantes ont besoin d'un certain pH auquel elles sont plus heureux. Fait que, tu sais, mettons, 7, c'est un pH neutre, puis là, tu as basique qui est plus haut, puis acide qui est plus bas que 7. Fait que, tu sais, nous, on va jouer avec l'acidité du sol en mettant une chaux, puis pour le rendre plus basique, quand avec le temps, il devient un petit peu plus acide, on met de la chaux pour le rendre un peu plus basique ou l'approcher de la neutralité, dépendamment de ce que tu veux mettre sur ta terre, parce qu'il y a des choses, il y a des plantes qui apprécient un petit peu d'acidité. Les bleuets, c'est dans le assez acide. C'est quoi le taux d'acidité? Malheureusement, non. C'est pas grave. J'aurais dû appeler mon père. C'est pas grave. Tout ça, c'est des affaires techniques. C'est pas ça, mais non, c'est pas ça l'important. Mais juste de dire que je sais que c'est ça, les bleuets, c'est pour ça, dans le fond. Oui, exact. Mais non, c'est fou, là. Fait que là, mais moi, je veux savoir tout ça si vous avez mis le feu maintenant. On va se rendre là. Okay? Yes. Continue. Fait que là, c'était ton père. Ça fait Mon père, dans le fond, ça fait 20 ans là, qu'il est producteur. Il y avait des terres à bois qui étaient propices à ça, le bleuet sauvage. Il n'a pas semé ça, mais il y en avait. Puis, il y en a certains que c'était vraiment des anciens champs qui avaient des animaux, là, plusieurs années. Puis, ils poussaient quand même pas mal de bleuets. Il y a des places aussi, c'était carrément en forêt, tout rasé, puis qu'il a fait des procédés là, qu'on parlera plus en détail pour les multiplier, les fortifier, puis que les plants s'étalent. Est-ce que ton père était agriculteur ou c'était une terre à bois puis faisait autre chose dans la vie? Oui, bien, mon père, là, pour faire une petite histoire courte, là, il y a eu des érablières, il y a quand même des terres à bois. Fait que c'est ça, il jonglait avec un peu... il vivait déjà de l'agriculture. Oui, exactement. Puis, c'est ça, il y a 20 ans, le bleuet sauvage, c'est vraiment quelque chose que les prix, mettons, pour les agriculteurs de ça, comme au Lac-Saint-Jean, qu'il y avait la possibilité d'en faire pousser. Les prix avaient vraiment monté, puis il y avait des belles opportunités d'affaires. Fait que mon père, c'est ça, il avait commencé vraiment à investir dans ses terres pour les transformer en beaux champs de bleuets sauvages. Okay. Puis, en fait, c'est ça, on a commencé... moi, j'ai commencé... C'est ça, là, j'avais 12 ans, puis je ramassais des branches qu'il y avait... des forêts qui avaient coupées pour... c'est ça, enlever tout le bois, puis commencer à faire le travail pour mettre ça en beau champ de bleuets. Pendant des années de temps, il a vendu ça récolté à la machine, mais puis pas trié. On envoyait ça justement à des usines au Lac-Saint-Jean. Puis, il y a 8 ans, c'était une idée qui me trottait dans la tête, ça faisait un bout. Puis là, j'ai dit à mon père, pourquoi on les vendrait pas nous-mêmes? Puis c'est là est né Bleuet Bon. Quand on a décidé de les vendre premièrement frais, après ça surgelés, puis on a décidé de faire des produits transformés aussi. Okay. Parce que l'usine, dans le fond, au Lac-Saint-Jean, vous les vendiez à l'usine, puis eux, après, les triaient puis les distribuaient. Mettons. Exactement. OK. Ouais. Puis c'est vraiment un domaine, contrairement, mettons, aux fraises, là, c'est vraiment le bleuet sauvage... la grosse portion des ventes se fait dans le commerce international, surgelé. Okay. Ah, donc, ouais? Est-ce que tu sais si, nous, au Québec, le bleuet congelé, quelle proportion on consomme qui vient d'ici? Du bleuet congelé, mettons, en épicerie, là, le consommateur normal, j'ai pas la donnée, mais c'est sûr que, malheureusement... quand on regarde des emballages de bleuets congelés, mettons, si bleuets sauvages, ça, oui, ça va provenir du Québec. C'est des grosses... Oui, pas mal sûr. Ça, pas mal sûr. Puis, pour le vérifier, qu'est-ce qui est une bonne façon de vérifier? C'est à l'endos des sacs. C'est marqué la provenance. En avant du sac, là, ça va être marqué, exemple, Canada, grade A.
Ça, c'est la C'est qualité. un grade. Ouais. C'est un grade. Ça va venir du Chili, genre. Exactement. Puis tu penses que c'est quand même une grosse proportion qui vient pas de chez nous? Ben, tu sais, mettons du bleuet, ça, il vient pas mal du Québec, là. OK. Même, mettons, les marques maison, OK. là, ça vient quand même d'ici, ou du moins du Canada, là. Exemple, Nouveau-Brunswick aussi, c'est des gros producteurs. Mais le bleuet cultivé, ça, il en provient du Canada. La Colombie-Britannique est un gros producteur. Par contre, Chili, Mexique aussi, c'est des très gros producteurs, là. Donc, c'est pas un garant. Non. C'est pas garanti. Non, c'est ça. Malgré qu'on en produit quand même. oui, pas mais mal. du bleuet cultivé. Ça, c'est les gros, là, tu parles. Oui, les plus gros, les ça. Les arbustifs, là. Oui, les c'est comme- arbustifs, exact, là, qui sont plus gros, eux, c'est ça. Mais le meilleur moyen pour le consommateur, c'est vraiment à l'endos du sac, Ouais. les marques, mettons, maison, là, des chaînes, là, c'est ça. À regarder à l'endos du sac. Puis Mais ça, faut regardez le faire aussi, pour tout le temps, là. puis Ouais. de bien lire, parce que des fois, c'est marqué emballé en Ouais. Ontario ou au Canada, mais le Cultivé. produit vient du Chili. Exactement. Fait que de regarder où il a été produit. Ouais. Puis on en a parlé rapidement hier, mais juste mini parenthèse pour dire, il y a beaucoup de produits surgelés qui viennent du Québec, mais prenez le temps de regarder parce qu'exemple, Arctic Garden, que c'est en anglais, là, sur l'étiquette. Tu sais, mettons, le nom est anglophone. Mais C'est Bon Duel, c'est québécois. C'est tous Ouais. des contrats Exact. qui sont donnés à des producteurs du Québec, mais Ouais. c'est juste, il faut prendre le temps de regarder. Puis c'est pas systématiquement tout ce qui est Bon Duel qui vient du Québec. Des fois, ça vient du Canada, mais quand même, il faut prendre le temps de le lire. Mhm. Puis une fois que tu l'as lu une fois, tu le sais, cette marque-là. Tu sais, c'est pas long, là. Tu le fais une fois. Ouais, Une ça fois, prend tu regardes 5 derrière le sac, secondes. tu le sais. Québec, parfait, cette marque-là, c'est ça que j'achète maintenant. Fait que c'est vraiment pas quelque chose qui est long, mais c'est important de le faire. C'est sûr que, ben, encore là, j'apporterai un petit bémol. Tu sais, parfois, ils peuvent changer la provenance. Mettons, des Ah vraiment ouais? énormes compagnies, là. Le sac va être brandé de telle façon, mais vraiment, la meilleure façon, c'est à l'endos, là. Ils n'ont pas le choix de le marquer. Fait que ça se peut qu'un lot vienne du Canada, puis l'autre d'après vienne des États. Et ça va être écrit. Ça va être marqué, Ça va là, être mais écrit. tu sais, Ça les peut- chances sont quand même minimes, mais c'est ça. Meilleur Ah ouais. moyen de... Je pensais que, tu sais, tu te disais, bon. Mais en tout cas, Fait- vous, tout bleu est bon. C'est tout du Québec. Ah, ça, Ça, c'est sûr. 100%. Regarde, c'est pas compliqué, là, ça? 100%. Ouais, oui, ça, c'est simple. ouais. Fait que là, dans le fond, la petite histoire rapide de votre entreprise, c'est ça. Fait que là, je pense que t'es avec ton conjoint là-dedans. Même pas. Non. Moi, je pensais qu'il était... Non. Fait que t'es avec ton papa. Ouais. OK. Ouais, exactement. Mon père, il est avec moi là-dedans depuis le début. Il s'occupe. C'est vraiment... les champs, là, c'est sa partie. Moi, j'aime ça y aller, mais c'est vraiment lui le pro. Toi, t'es la businesswoman. Moi, je suis plus la fille qui va commercialiser, qui va s'occuper des ventes, dans le fond, des rentes disponibles. Puis, c'est ça, là, pour le moment. On est seulement producteur de bleuets sauvages, mais c'est ça, c'est au fil du temps. Là, on a eu des opportunités de s'approvisionner dans d'autres fruits du Québec. Puis moi, je me dis, faut... La cambrise, par exemple, c'est un petit fruit qui commence à être de plus en plus connu. Puis, crème, il n'y en avait pas de disponible à l'année. Je me suis dit, OK, let's go, tu sais, on va rajouter ça à notre gamme. Puis c'est vraiment la mission de Bleu et Bon, c'est de rendre accessibles les petits fruits du Québec à l'année. Là. Ouais. C'est une belle mission. On aime ça de même. Il y a plein de monde qui connaissent pas la Camerise. C'est comme C'est qui ça. ont entendu parler d'eux, mais Ouais. qui ont vraiment goûté, qui en ont mangé. Ça pousse bien en plus, je pense. C'est quelque chose qui est facile à quand même. La cueillette est ardue. Là. OK. C'est un petit Ben, fruit très fragile. ouais. Là. Ouais. Aussi, dès qu'il est un peu trop mûr... C'est... Mais c'est Ouais. ça se récolte pas en machine comme... Non, c'est ça. Là. Les producteurs avec qui on fait affaire, là, eux, c'est comme semi-mécanique. OK. Là, puis c'est après plusieurs années de recherche et développement, là, justement, qui rendent ça plus mécanisé. Mais c'est un art. C'est Ouais, ouais. vraiment un art. Ouais. Fait que... Mais là, j'ai plein de questions. Moi aussi, je m'en allais dire, Bon. les machines, tout, je veux savoir, Let's mais go, on let's va go. y aller avec l'itinéraire, je pense. Ouais, fait que vas-y avec comme un itinéraire de production, de comment ça se Ouais. passe une année, de Une année. l'implantation, là, clairement, tu nous as expliqué que ça s'implantait pas, mais du Mais début, comment les multiplier? Tu sais, comment ton père... Ouais. il s'est- Ouais. ouais. du début à la récolte,
Puis votre période de récolte est quand? Tout ça, vas-y, OK. go, on t'écoute. OK, parfait. Fait que, exemple, on va partir, l'hiver, il se passe pas grand-chose. Après ça, au printemps, une fois que la neige est fondue, dans le fond, il faut savoir que les bleuets, ils peuvent produire 2 années d'affilée, mais c'est vraiment pas recommandé. Donc, nous, c'est vraiment nos champs sont séparés en 2. Il y a dans le fond, un champ va produire. Après ça, il y a une année de végétation. OK. Donc, pour récolter à toutes les années, on a splitté nos champs en 2. Donc, exemple, si je vais parler du champ qui produira pas des fruits cet été, ce champ-là, on va y mettre des engrais pour fortifier les plants. Puis dans le fond, nous, on n'est pas certifié biologique, mais puis on peut pas dire qu'on a des bleuets boréales parce qu'on n'est pas dans leur Zone. IGP, c'est ça, sur la zone, mais on a les mêmes pratiques agricoles que eux. Donc, on met absolument rien l'année de la récolte. Il n'y a rien qui va sur le fruit l'année qu'on les récolte. Mais c'est ça, l'année d'avant, l'année de la végétation, on va mettre des engrais pour fortifier le plant. Les champs, dans le fond, que c'est vraiment qui sont bien implantés, si ça va bien, tu sais, en général, on met pas, il n'y a pas de pesticides, là, c'est vraiment, puis tu sais, comme du Roundup, des affaires de même, on n'en met pas. C'est vraiment... si, exemple, je sais pas, il y a une maladie ou quelque chose du genre, on va être obligé de mettre un produit, là, mais... Par besoin. Oui, vraiment, ça se c'est présente. vraiment, c'est ça, pour pas dire que tout est ravagé, là. Il y a la mouche du bleuet que nous, à date, touché à du bois, ça va bien. Tu sais, c'est ça, là, il y a certains endroits qui ont été attaqués par ça, tu sais. Il y en a qui ont demandé, parce que là, tu parles de ravageurs, là. Il y en a qui ont posé la question par rapport à la drosophile à LTHT. Vous, avez-vous des problèmes avec ça? Non. Du tout? Non. Moi, je suis vraiment surprise. Touche du bois! Non, ben, en tout cas... Jamais. Genre, vous avez pas eu de... OK. Ils se sentent peut-être pas dans son coin. Ça s'est pas rendu à Saint-Just-de-Bretonnière, cette affaire-là. Je souhaite que ça reste de même. Mais parce que c'est... Ça, c'est une bébite ou une maladie? Une petite mouche. Non, OK. c'est une petite mouche. Qui est la mouche du bleuet, là, que tu parles. Non, moi, je parle de la drosophile à LTHT. Okay. C'est vraiment... C'est peut-être... Parce que j'imagine que la mouche du bleuet, elle s'attaque juste au bleuet. Est-ce qu'elle pond, la mouche que tu parles, est-ce qu'elle pond dans le bleuet? Oui. OK, Ah, ben non, c'est dans le fond, c'est juste le nom, le beau nom. Elle est pas juste au bleuet. Ouais, elle aime d'autres fruits. Elle aime... Ah, OK. Elle aime toutes les... Dans le fond, la drosophile à LTHT, elle aime tous les fruits qui ont une petite peau mince. Ah. Donc, en ordre de préférence, framboise, fraise, bleuet. OK. Ça m'aurait vraiment surpris que vous n'ayez pas... Ben sérieux, en tout cas, puis désolée, là, mais occupe pas de pas avoir su c'est pas grave. ce nom-là, là, mais sérieux, la mouche bleuet, ça, je sais qu'on a été... ça va Mais- dans notre coin, mais mais puis, on la surveille, par exemple. Ouais, on fait vous devez mettre des pièges ou vous en mettez pas? Ben oui, mon père, il fait faire des OK. tests, là, mais... Parce que, en vrai, c'est que cette mouche-là, juste pour. Ça ressemble à prends quoi, 2 minutes. C'est une petite mouche. Je pense que j'en ai une dans mes framboises. Mes framboises, il y avait des vers dedans. Fait que ça veut dire qu'il y a des mouches qui pondaient dedans. Probablement, mais. C'est ça? Dans le fond, la drosophile, elle, qu'est-ce qu'elle fait, là, c'est qu'elle va pondre, elle va déposer ses œufs à l'intérieur du fruit. Puis là, éventuellement, oui, là, l'œuf va éclore, puis la larve, elle va sortir du fruit. Mais c'est qu'elle pond quand le fruit est assez tendre. Donc, il est bien mûr. Fait que, par exemple, puis tu sais, c'est la même affaire dans les fraisières. Puis là, je m'avance en disant que dans les bleuets, ça doit être un peu ça. La meilleure façon de gérer ça, c'est de récolter serré, qu'on dit. Ouais, OK. juste avant qu'il soit trop C'est mûr. que, tu sais, dès que c'est mûr, tu récoltes. Fait que là, à un moment donné, la drosophile, tout ce qu'elle a, c'est des fruits fermes. Fait que là... Fait que, tu sais, c'est moins intéressant. Je dis pas qu'elle s'en va, là. Elle reste là pareil, mais je veux dire, c'est une bonne façon de la gérer. De gérer. Elle moins s'attaque se pas à la- multiplier, là, dans le Oui. fond, là. Fait que, tu sais, nous, par exemple, là, une façon de gérer ça, c'est de pas pitcher des fraises pas belles dans l'allée jamais. Parce qu'elle, elle va aller pondre, même s'il est détaché sur Il le se plat. multiplie après. Fait que dans les bleuets, probablement, tu sais, surtout vous que c'est mécanique, quand vous récoltez, j'imagine, c'est tout le champ à la fois. Fait que clairement que ça, juste ça, c'est une gestion de ce parasite-là qui est pas super, qu'on n'aime pas tant. Fait que Non, tant mieux. j'imagine. Ouais. Fait que ça répond un peu à la question, que c'est pas un gros problème, mais je sais que ça dépend des saisons. Là. Tu sais, je sais qu'il y a une bleuetière dans ma région qui a eu des gros problèmes il y a une couple d'années.
Puis en même temps, cette bébite-là, il y a des pesticides là, qui fonctionnent, mais la meilleure, tu sais, t'en veux pas, là. Tu souhaites qu'il n'y en ait pas tant, là. Il y en a qui mettent des pièges pour voir quand elle arrive. Mais c'est-tu par rapport, ça peut être aussi par rapport à le climat, que des étés bien humides, il y en a plus. Ouais. C'est ça. Ouais. OK. Mais c'est immanquable, là, elle est toujours là, mais des fois, c'est en plus grosse population, plus petite, ça dépend, mais... Fait que ça, Là, c'est une question qu'on avait eue. Je sais pas si tu allais le dire, là, mais tu parles les champs en végétation, Ouais. pour pas qu'ils produisent, vous coupez les fleurs, dans le fond, j'imagine? Ou comment... C'est comme après Dans le fond, quand une fois que c'est récolté, c'est là, on fauche. On met vous ça coupez à- vous coupez le plan, Ouais. le carré. OK, En OK. plus, ça, c'est ligneux. Vous coupez ça avec quoi? C'est... Une faucheuse. Ouais. Vous passez là-dessus. Il n'y a pas de rang, là. Non, il n'y a pas de râle. Vous écrasez tout Il n'y ça. a pas de râle. Si tu veux, puis j'ai là- j'ai une vidéo que je peux me... Ben, tu nous le partageras. Ben Ouais, oui, ben oui. ben oui. Et là, le plan, mais bleuet sauvage, ça vient. Comme, là, vous disiez que c'est pas comme un bleuet normal. C'est environ, tu sais, tout dépendamment comment ils peuvent être en santé, tout ça. Mais tu sais, s'ils sont coupés, qu'on les laisse pas pousser 2 ans, là, c'est environ ça d'eau, là. Mais si tu le laissais aller, il viendrait gros comme Ah, à peu près ça. Mais là, c'est ça, les rendements sont moins bons, là. Fait que, mettons, si vous avez arrosé à un moment donné, je sais que tu dis que vous le faites pas puis que ça arrive. C'est vraiment, c'est là, ça va être le printemps de l'année de la végétation. Oui, parce qu'après ça, je veux dire, tu passes pas là-dedans. Il y a pas Non. Ouais, après ça, tu sais, il y a pas de. Après ça, c'est comme c'est l'année que. Hey, mais je qui pensais vont- que ça poussait beaucoup plus lentement que ça. Fait que vous fauchez ça, 1 an plus tard, il y a un pied et demi. Après ça, ouais, ça repousse. L'année d'après, il va. Ah, ouais. Ouais. Mais là, mais s'il n'y a pas de rang, ils passent comment, les machines, Il passe. pour récolter? Non, du Pour bleuet sauvage, c'est. Oui, c'est non, des peignes. c'est ça, c'est des peignes. Il existe plusieurs machines, là. OK, mais j'imagine que tu allais y arriver. Oui, on se laisse aller là. Va On a trop trop de Non, questions. c'est bien correct. Fait que c'est ça. Mettons, ouais. Fait que là, cette année, ce plan-là, ce champ-là, Rasé. c'est ça. On y fait attention et tout. Puis là, il profite pendant l'été. Là. Il profite. Puis là, mettons, là, il y a l'hiver et tout. Puis là, l'année de la récolte. Ben là, c'est ça, les machines. Nous, là, qu'est-ce qu'on utilise? C'est pas comme au Lac-Saint-Jean parce que, justement, nos rendements à l'acre sont plus élevés Parce qu'il fait plus chaud. parce qu'il fait plus chaud. Nos terres, nous, en étant collés sur le Maine, ben nos plants, elles ressemblent beaucoup au Maine. Mettons des années là, exceptionnelles, là, mon père, on a déjà eu c'était 10 000 livres à l'acre. C'est bleu, Fait que ça, là. c'est 10 tonnes à l'acre. C'est du bleuet, là. 10 T'as regardes- tonnes à l'acre. C'est beaucoup. C'est du bleuet, là. Aïe, aïe. Ça, Ouais. c'est 22 tonnes à l'hectare. C'est du stock en tabarouette. Mais c'est pas toutes les années que c'est comme ça, là, mais... Une année c'est- exceptionnelle, tu sais, ouais, ça ouais. peut On arriver. l'a jusqu'à déjà là. fait, ouais. Non, attends, là, je dis des tonnes. Non, c'est des kilos. Attends, non, c'est pas des tonnes. Ben, J'entends mon 10 000 chum qui livres. écoute l'épisode. Ben Non, 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 c'est pas c'est ça, sûr, là, on a c'est sûr. calculé ces affaires. C'est sûr, parce que, attends, là, t'as dit 10 000 livres. Ben, Divisé par dans le fond, 2,2, c'est- c'est... c'est comme, c'est 4 000. Non, tantôt, j'ai dit 2,2 un hectare. C'est pas ça, c'est 2,4. Je vous ostinerai même pas, je sais pas 2,42. pantoute. Une livre, c'est 2 points. 2 kilos. Ouais, c'est ça. Ouais, 2,2. puis 1 hectare, c'est 2,42 acres. Je m'excuse, tous ceux qui avaient vu mon erreur. Oh mon Dieu. C'est Là, grave. t'en as insulté une coupe, là. C'est sûr qu'il y en a qui ont dit, eh ben, perdu, elle. Mais la moitié du monde sont comme moi, puis ils ont rien vu de ça. OK, fait qu'attends, je veux vraiment convertir le rendement pour moi figurer. Fait que là, t'as dit 10 000 livres à l'acre. Mhm. Fait que c'est un peu moins que 5 000 kilos. Fait que c'est comme 8 tonnes à l'hectare, genre. 8-10 tonnes à l'hectare les meilleures années. Regarde au pire, là, si tu refais le calcul chez vous, puis c'était pas ça, tu l'écriras Non, dans 8 les tonnes à commentaires. l'hectare, On va les l'écrire amis. dans le descriptif. Non, mais c'est bon, là, je pense que je l'ai, là, c'est bon. Là, tout le monde, tous les commentaires. Eux, ils ont Ça va être du monde, eux, ils ont leur calculatrice, puis ils ont fait Christelle, c'est pas ça? En tout cas, Ouais. parfait. Je voulais juste figurer versus fraise. Pour moi, c'est Ben de oui, mais non, quantifier c'est la ça. patente. Mm. Continue. Fait que... Parce que vous récoltez ça à l'intérieur de combien de temps? Je te dirais que, idéalement, c'est sûr que si on était capable de faire ça, pas par magie, là, mais avoir encore plus de machines puis faire ça one shot, l'idéal, c'est que tu récoltes ça en dans 3 semaines parce que, tu
c'est impossible que ça soit tout mûr à 100 là, de Ouais. one shot. Là. Il y a tout le temps un petit délai, là, mais ça mûrit beaucoup en même temps. Là. Fait que c'est comme... Puis, c'est intéressant d'attendre plus la dernière minute parce qu'il est plus gros, il est encore plus sucré, puis il est encore plus pesant aussi, tu sais. Mais c'est ça, là, on se donne c'est 3-4 semaines environ de récolte. À partir de quand dans l'été? C'est récolté, je te dirais, on commence d'habitude la 2e semaine d'août, des fois la première, là. Mais ouais, dans ces eaux-là. Fait que c'est un peu plus tard que le bleuet arbustif. Oui, ouais. OK. Il y a des années, c'est sûr que pour le bleuet frais, là, consommer vraiment frais, les gens ils ont tellement hâte. C'est un peu comme le début des fraises fraîches. Fait que là, des fois, on commence un peu avant pour en faire, là, mais il est pas... c'est ça, là, c'est encore mieux quand tu attends pour qu'il soit c'est ça, plus mûr. Ouais. Vous avez... Ben là, tu sais, je sais que c'est pas vous qui l'avez implanté, mais c'est une variété, un cultivar, c'est toute la même affaire. Non, il existe, par exemple, quand même des variétés dans du bleuet sauvage. Là. Il y en existe quelques-unes là, avec des noms... mais, mettons, les noms plus communs. Il y a les pieds poilus. Il y en a qui sont un peu plus noirs aussi. OK. Ils sont plus foncés. Ouais. Mais tu sais, ça va être pas mal près tout en même temps, par exemple. Là. OK. Ouais. Est-ce que vous repassez... Oh, excuse. Mais juste pour revenir à l'année de végétation, là, parce Ouais. que là, on y reviendra plus, là, fait que je veux pas oublier ça. Vous protégez rien. Ça aime le froid, le bleuet. C'est vraiment le vent qui aime pas. Eh ben, en fait, non, c'est ça, on met rien. Durant l'hiver, c'est sûr que, justement, on espère qu'il y ait de la neige dessus pour les isoler. Ouais. Parce que sinon, exemple, là, s'ils sont à découvert puis qu'il y a des très gros froids, ça brise, là. Ou exemple, je sais qu'il y a des producteurs aussi que ceux-là qui ont des vallons, là, puis qui peuvent se ramasser là, de la glace, là, ça, c'est vraiment pas bon. Ouais, c'est vraiment pas bon, là. Ouais. Mais vous pouvez pas les couvrir. Dans le fond, t'espères C'est qu'il y ait de la comme neige, mais tu peux impossible pas. à C'est ça pour couvrir. un champ complet. Ouais, c'est ça. Puis. Ben, ce serait pas impossible. Si ça mesure un pied, il y en a qui le font. C'est parce qu'au lac, il y en a de la neige. Oui. Les Fait autres que c'est pas un arrivent. problème. ouais. Mais c'est. Oui, en général, oui. Mais des bouts de glace, là, c'est pas. Mettons, ça a déjà arrivé. Il y a certaines années qui peuvent avoir de ces problématiques-là un peu. Là. Puis mettez-vous des clôtures à neige pour essayer Oui. de garder votre Ouais. neige? Ouais. Oui, ça, oui. Puis ça pourrait Ouais. pas être de la paille comme ils font avec les fraises? Non, mais pas de la paille, mais mettons des bâches. Ça pourrait, mais j'imagine qu'il y a personne qui fait ça. Pas à ma connaissance, en tout cas, là, mais mettre vraiment des rangs de sapins ou des Ouais, clôtures. Ça, oui, parce qu'il y a des très grands champs, là, c'est ça. Là, avec La le neige, vent, elle s'en là. va. Ouais. Ouais, c'est ça. Des clôtures à neige, ça peut être un moyen de... Tu sais, il y en a qui les mettent à une certaine distance pour éviter que la neige, elle s'en aille avec le vent. Fait que ça rafale ou la clôture, puis ça garde la neige. Fait que ça, c'est comme une façon de protéger. Puis aussi, même... exemple, c'est ça, là, des très grands champs qu'il y en a qui plantent, qui mettent des sapins. Là, je vais un petit peu plus loin dans la récolte, mais on met des abeilles ou, en tout cas, des pollinisateurs là, durant le temps de la floraison. Mais en tout cas, mon père, lui, c'est ça son truc, puis il est persuadé que ça marche. Là. Puis là, je vais faire un peu comme toi à ton Que j'ai podcast de presse. répété 45 45 fois. fois, ça, c'est le truc à mon père. Je dis pas que, tu sais, peut-être qu'il y a d'autres là, qui vont dire « Ah, qu'est-ce qu'il fait là? » Mais en tout cas, mon père, il met ses ruches tout le temps à l'abri du vent parce qu'il dit ça les incite à sortir, les abeilles. L'homme Ils voient qui qu'ils ont pas parlait de- aux abeilles. C'est à peu près ça. On veut Non, qu'ils mais- travaillent. Tous les agriculteurs de ce monde, surtout, mettons, ceux qui ont plus que 45, ils ont tous des petits trucs de même. Puis c'est que des leur fois, là, truc, là. puis que des fois, t'es comme, il est où le raisonnement logique? Comme, explique-moi, là, derrière ton fameux truc. Qu'est-ce que c'est, tu sais, c'est quoi l'explication? Puis, pour vrai, il y en a pas. Ben là, le Mais- tien, ça fait du sens. S'il n'y a Ouais. pas de vent. Ouais, mais, tu sais, mettons, mon père, là, c'est un peu la même affaire. Il y a des affaires qu'il fait, ça fait 40 ans qu'il fait ça de même. Ça a bien été le premier coup. Il va pas changer c'est sa méthode. la recette gagnante Tu sais, puis d'attitude. des fois, c'est dans des mini-détails, là, tu sais, vraiment, là. Fait que lui, non, ça va bien. Elle ne demande pas d'essayer d'autres choses, là. Eh, Seigneur. Mais tu sais, ils sont super ouverts à essayer des nouvelles techniques. C'est pas ça. C'est pas du monde borné, c'est pas ça pantoute. Je dis, Mais mais de des pas fois, c'est de changer. une petite affaire qu'il fait comme non, ça, là,
Ça va bien, Ouais. ça. C'est une bonne... Ça, c'est une bonne méthode, ça. Ouais. Mais les abeilles, là, j'imagine que c'est pas nécessaire, il va en avoir quand même, mais pour des gros... Non, excusez. Pour des grosses surfaces, t'as pas le choix d'avoir des ruches. Je te dirais que c'est no bees, no berries. C'est sûr que, exemple, une place qui a des pollinisateurs naturels, là, ça va vraiment aider. Tu n'auras pas besoin, en théorie, de mettre des ruches, mais tu te donnes une méchante bonne chance. Là. Je veux dire, les statistiques sont là. Il y a eu des études là-dessus, puis ça augmente vraiment les rendements. Dans les fraises, là, je m'avance avec un pourcentage, mais je suis pas mal sûre que c'est sensiblement dans l'affaire. Dans les autres petits fruits, là, c'est 30 à 40 de plus. Ah ouais. En récolte, mettons, là. Ben, de polliniser, donc de fruits. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah oui. Ouais. Fait que, Ben, c'est logique. puis, mais il y a des endroits où possiblement qu'il pourrait ne pas avoir de ruches du tout, mais une bleue, tu sais, je serais surprise parce que c'est vraiment rare. des plus grandes surfaces. Là. Mais tu sais, qu'il pourrait ne pas en avoir du tout. Puis que ça serait très bien pollinisé pareil parce que autour, la diversité fait en sorte qu'il y a beaucoup d'insectes pollinisateurs qui ne sont ni des abeilles, ni des bourdons, puis que ça pollinise quand même parce que les bleuets puis les fraises, c'est la même affaire. C'est des fleurs hermaphrodites. Là. Ils n'ont pas besoin que le pollen soit voyagé d'une fleur à l'autre. C'est dans la fleur. C'est dans tu sais, exemple, les citrouilles, là, il y a une fleur femelle, une fleur mâle. Il faut que le pollen il voyage d'un plant à l'autre. OK. Tandis que les fraises et les bleuets, c'est pas comme ça, c'est sur le plant lui-même. Mais c'est quand même pour que ce soit le mieux réparti possible, ça prend des insectes qui pollinisent et qui se promènent. Je trouve tellement que je vois pas pourquoi quelqu'un le ferait pas. C'est comme Oui, c'est ça. Ça coûte vraiment cher. Ah ouais, parce que je m'en dis, tu sais, c'est naturel. Tu fais juste amener des insectes. Oui, on fait juste. Ça coûte cher. On fait juste. Non, mais Ça coûte vraiment cher. Le prix des ruches, là, dans les, mettons, 10 dernières années, ça a plus que doublé. Là, Mais le vous, coût de c'est location. là. mettons, c'est combien de C'est ruches fou, que vous mettez à l'hectare ou à l'autre? Aïe, tu m'en poses une bonne. Mais tu sais combien de Je te ruches vous avez dis- en tout? Je vais te dire la facture comment elle Oui, coûte. c'est ça. Fais la division, là, puis... Non, mais ça coûte... tu sais, ça nous coûte... ça peut coûter entre 10 et 15 000, nous. Ouais, Puis, tu sais, on le- n'est pas si gros producteur que ça. Ben, tu sais. puis ça, c'est juste pour 5... Dans le fond, c'est Euh, comme pour 50 heures. Ouais. mais je comprends Mais pas. c'est Je me comme dis, une mais ruche ça, qui on a un... Sais-tu? Hein? Le prix unitaire d'une location d'une ruche. Ben, c'est ça, là, c'est des alentours de 130 dollars. Il y en a qui payent plus cher que ça, là, ça dépend. Là, je veux pas lancer. Ça me semble pour un non plus producteur de miel, c'est un bon deal de dire, tu sais, c'est bon pour lui aussi d'avoir ses abeilles proches de Oui, c'est fleurs. sûr, Fait que, tu sais, il me semble que c'est comme un échange. Mais en fait, un peu comme d'autres choses là, dans l'agriculture, tu sais, il y a un effet de rareté. Puis quand il manque d'abeilles, ben les prix Ouais. montent. Ouais. Tu sais, des hivers difficiles pour des apiculteurs, ben, puis qui perdent beaucoup de leurs abeilles, ben c'est ça, les prix explosent. Il y en a aussi qui vont pas nécessairement avec des abeilles, qui vont avec des mégachilles, Des bourdons. des bourdons, c'est ça. Là. Fait que le prix varie. Là. Il y en a qui ne jouent que par des bourdons. Là. Mais apparemment, les bourdons, en tout cas, ça a Ouais. l'air d'être vraiment la nouvelle affaire. Puis Mon ça a père, l'air à toutes très- les années, il dit « Ah, faudrait l'essayer. Ça s'en vient, ça s'en vient. Il va l'essayer. C'est cette année que ça se passe. Une année qu'il n'y aura pas de vent, il va essayer. Bon. » Ouais. Mais ça fait plus que 100 ruches que vous avez. C'est vraiment beaucoup. C'est pour ça qu'ils ont plein de bleuets. Non, mais parce que je pense que les bleuets, ça prend plus de ruches pour une superficie que, exemple, les fraises. Ben, il y a plus de fleurs. Tu sais, c'est comme... Non, ça serait pas ça, là. Probablement, ou c'est plus tout en même temps. Fait que c'est de l'ouvrage. Faut qu'ils Ouais. tu sais, on travaille tout en même temps. Ouais. Mais juste pour un peu répondre à ta question, Fitch, là, qu'est-ce que tu disais, là, c'est une bonne affaire pour l'apiculteur aussi. Oui, mais une abeille, là, elle peut polliniser un champ de luzerne puis faire du miel. Ouais. Fait qu'un champ de luzerne à Ludo, il parque ça à côté sur un terrain qui serait à lui, par exemple. Mais je sais qu'il y a des qualités de miel puis qu'il y a certains miels qui goûtent. Je sais pas, le miel de bleuet, est-tu particulièrement bon, je pense? Il est bon. Mais il est dessus parce que je sais qu'exemple, le miel de trèfle, il est super hot. Là. Il y a Ouais. du miel de sarrasin qui a un goût Oui. vraiment particulier. Ouais, fait que, ouais, c'est fait que vrai. les apiculteurs ont comme ils ont des préférences. Ouais. Puis c'est pas nécessairement nos plans. Fait que
Je sais pas, mais oui, moi aussi, au début, j'étais comme, je comprends, faut que je paye pour ça. Lui, il est content que ses abeilles pollinisent, mais c'est comme ça. Puis surtout, dans le bleuet, parce que vous, c'est essentiel d'en avoir, puis des grandes quantités, c'est que vous les arrachez. Puis ils chargent vraiment plus cher à vous autres qu'à nous. Fait qu'ils aiment bien mieux les passer à du monde qui ont des bleuets. C'est pas long non plus, la période qu'ils nous les passent, dans le fond, là. Et, c'est... Ben, ils les amènent tôt au printemps. Oui, c'est ça, Puis ils les laissent là quand même toute la saison. Ah non. Ils reviennent les chercher tôt? Ah oui. Ah ouais. Ah ouais. Puis ils les envoient ailleurs? Oui, ils envoient pour d'autres productions. Ah ouais. Parce que je sais que moi, mettons, mon premier apiculteur que j'avais chez nous, il m'a flushé pour des bleuets parce qu'il payait plus. Parce que... Non, mais c'est vrai, parce que au lac, mettons, le monde s'arrache les ruches puis il en manque. Fait qu'eux, ils peuvent charger vraiment plus cher. Fait que moi qui paye un prix, tu sais, il était comme non, mais tu sais, c'est vraiment plus intéressant pour moi d'aller virer au lac Saint-Jean porter mes ruches parce que j'ai le double du prix qu'à toi. Faut que ce soit. Pour te dire, j'ai parlé à des producteurs du Nouveau-Brunswick dans le coin de l'Acadie, là. Puis c'est des énormes producteurs, eux. Ils faisaient venir ces ruches de Toronto, dans la région de Toronto. Parce que c'était moins cher? Non, il payait cher, mais il avait parce pas le choix. Il avait comme pas le choix, puis il voulait une grosse quantité. Mais tu sais, du miel là-dedans, ce serait beau, là. Est-ce quelque chose que vous avez pensé? Oui, d'avoir vos propres ruches. C'est beaucoup de travail, là? Oui. C'est sûr. Ton chum est apiculteur, ça ne tentait pas? Tu sais, vous autres, là, c'est l'amour est dans le prix. Mon chum, lui, c'est... moi, j'ai l'amour est dans le moteur, là, qu'on dit. Mon chum, lui, il est dans la mécanique, il est dans un autre domaine. Ah, ça mais tu sais, il aime vraiment... Il aime mon domaine, il nous donne un coup de main quand tu sais, les fins de semaine, tout ça, tu sais. Puis mes enfants, tu sais, je veux dire, ils adorent faire du tracteur, puis ils aiment ça aller chez papy, puis... Mais... de là à dire, oh non, je change, chacun son métier. Là. Ben oui. Non, mais je dis ça à la blague mais dans le sens. Quand même une non, mais des fois, je dis, tu sais, t'aimerais pas ça. Mais c'est ça. C'est sûr que ça... Mon oncle qui travaille pour nous, lui, il avait déjà regardé pour se partir dans le domaine comme apiculteur. Puis c'est ça, c'est tellement rough, là. Ici, ils perdent leur reine, des choses. En tout cas, c'est quelque chose. Oui. Moi, ma belle-sœur, elle est enseignante, puis elle s'était partie. Elle voulait, comme quelques ruches, vraiment en affaire pour le plaisir. Mais les vendre en vente directe, puis elle s'est comme un peu découragée parce que justement, elle a perdu une reine, puis là, ça, c'est comme la fin du monde. Oui, c'est ça. Je connais pas ça du tout, là, mais c'est ultra compliqué. Ben, regarde, l'année prochaine, ça serait vraiment intéressant qu'on en fasse va devoir recevoir un apiculteur ou une j'en connais apicultrice. une qui est méga passionnée, en tout cas, si jamais. Parfait. Ben oui, tu me donneras son nom. Mais notre liste de podcasts qu'on veut faire sur l'agriculture, elle est longue. On en a pour 10 ans de podcasts agricoles, pour de vrai, ça n'a pas de sens. Même qu'à chaque fois qu'on fait un sujet, on se dit... On aurait pu en faire... Non, mais on aurait pu faire 3 épisodes dessus. Fait que même les bleuets, on risque d'en refaire un autre dans l'année prochaine. Définitivement qu'on va devoir en faire un autre parce que là, c'est vraiment bleuet sauvage. C'est complètement différent que le bleuet arbustif. Puis ce que le monde doit comprendre là, aujourd'hui en écoutant ça, c'est que où vous allez cueillir vos bleuets, ce n'est pas chez Marie-Ève. C'est vraiment pas ça, là. Elle, c'est... tu sais, j'imagine que la majorité des gens ont déjà vu une bleuetière au lac, là, de quoi ça a l'air, là. De bleuets arbustifs, tu veux dire? Non, une bleuetière du lac Saint-Jean, c'est des bleuets sauvages. Ah, OK, excusez-moi. Bleuet nain, bleuet sauvage, c'est la même affaire. Oui, c'est ça, c'est la même Mais affaire. moi, j'ai jamais vu... Je pense pas que je suis déjà allée dans une bleuetière de bord de Mais bleuets non, sauvages. mais du chemin. Si tu vas au lac, t'envoies du bord. Je suis pas allée au lac souvent. La seule fois que je suis allée, c'est l'année passée que vous autres. C'est vrai? Oui. Ah! Fait que non, je pense pas que j'ai déjà vu une bleuetière sauvage. Vous googlerez ça, les amis, c'est vraiment différent. Donc, bleuet nain et bleuet sauvage, synonyme. Bleuet arbustif, bleuet cultivé, synonyme. OK. C'est vraiment différent. Bon, puis là, la récolte. Yes. Vous récoltez comment? Dans le fond, la récolte, on a un peu de cueillette à la main, là, justement, pour commencer l'année. On vend un peu des paniers dans notre région. Mais le reste, c'est tout récolté mécaniquement. Puis, dans notre cas, à nous, là, je vais parler pour nous, ça ressemble à un souffleur, OK? OK. C'est rotatif avec des peignes. Puis, c'est ça, ça tourne, puis ça va pogner ça passe par-dessus les le plan, bleuets. comme? Non, dedans.
Comme un la souffleur. machine est comme au-dessus, puis elle ramasse comme dedans. On dirait qu'il faudrait que je le vois. Ah, Ouais. tu nous enverras une vidéo, moi, je veux voir ça. Oui, là. en fait, oui. Ben, je l'ai sur mon portable vite, là, si jamais, là, que vous Je sais pas si on le verrait bien, là, mais Ouais. au pire, tu nous le transféreras, puis on va le Ok, mettre. c'est bon. Ouais. Fait, c'est ça. Mais tu sais, le principe d'un souffleur, c'est vraiment, on dirait ça, là. C'est Ok. carrément ça. Il n'y a pas une Ça chute tourne. avec les bleuets qui sortent au bout. là. Mais au lieu la chute est plus. Non, c'est ça. J'espère que ça ferait de la confiture directe. Direct, non, c'est ça. Non, puis c'est pas ça qu'on veut, là. Mais c'est ça. Fait que c'est après ça, ça monte vers la personne qui tient le souffleur. Puis devant la personne, ben là, il y a un bac de bleuets. Ça tombe dans le bac. OK, donc, mettons, on résume. Il n'y a pas de tracteur, c'est automoteur, cette affaire-là. Ouais, il y en a certains. C'est ça, nous, c'est de cette façon-là. Il y a plusieurs compagnies qui existent. Mais, puis, exemple, au Lac-Saint-Jean, eux autres, ils utilisent pour la plupart une sorte que c'est vraiment un peigne comme ça. Puis, mettons, quand les Comme champs, ça, horizontal, c'est les amis vraiment- qui ne voient pas. Ouais, ça. comme ça. Puis c'est vraiment, c'est plein comme des dents, là. Puis il y en a que c'est ça, que c'est des gens qui vont se promener derrière. Il marche, là. Ouais. Comme un souffleur, il pousse son souffleur. c'est OK. ça. Nous, c'est dans notre cas, c'est comme ça. Puis là-bas aussi, tu peux l'avoir de cette façon-là. Mais les places qui ont des beaux champs quand même droits, ils peuvent se permettre de mettre ça sur des tracteurs, que ça soit motorisé. Parce que, justement, là, s'il y a des trous, c'est que là, s'il y a un humain, ben, tu sais, c'est plus facile de suivre la machine, tout ça, t'as moins de pertes. Parce que, c'est ça, nous, dans notre cas, il y a des champs qu'on pourrait y aller plus d'automatique, mais des champs qui ont encore des trous, tout, là, c'est... Ouais, parce que vous, ça vaut pas la c'est peine. nivelé, là, votre affaire. Non, ça pousse là c'est tout ça, seul. c'est ça. Puis- Pour les niveler, là, les champs, dans le fond, il y en a qui, c'est ça, ils vont mettre ils vont mettre un peu de la terre, mais pas trop épais, parce que là, tu veux pas empêcher le plant, c'est comme de repousser. Mais à la longue, ça va niveler ton champ. Tu n'achèteras pas un tracteur qui va faire juste 1/10 de tes. Non, c'est ça, ça c'est sert à ça. rien. Mais, tu sais, des endroits que ça fait que c'est des champs on va dire 100 ans, là, mettons, qui existent, que c'est vraiment beau plat, ben les autres, ils peuvent se permettre là, d'être quand même assez larges aussi, tu sais, puis d'en ramasser encore plus à l'heure, là. Puis ça, ils sont chanceux, eux autres. Fait que vous avez des travailleurs étrangers? Non. Non? Fait que là, c'est tous des locaux qui... Ouais. Mettons, vous avez combien de cueilleurs pendant votre saison? Mais ben, c'est ça, là, je te dirais que des cueilleurs à la main, là, c'est vraiment minime, là, dans notre cas, tu sais, on va en avoir... on a déjà eu, mettons, le plus, le maximum, là. On a déjà eu une vingtaine, là, mais là, tu sais, des fois, c'est moins que ça aussi, là. Mais quand je parle de cueilleurs, je parle aussi de l'opérateur de la récolte. OK, mais mettons vraiment, qu'est-ce qui est mécanisé, là, on a 2 machines, puis il y a quelqu'un qui va ramasser les bacs, exemple, avec un 4 roues, avec un trailer. Fait que ça, tu sais, mettons, pour une journée normale, là, ils vont être 3 à 4 personnes. OK. Ouais. Puis dans une journée, ils peuvent récolter l'équivalent de combien d'arbres? Ben, c'est ça. Environ une journée, là, c'est entre 5 et 10 000 livres, on va dire. OK. Fait que, tu sais, combien de passages qu'il y a dans le même champ? Parce que là, tu disais, là, ça va mûrir une partie, il en reste des pas mûrs, mais il faut récolter quand même. Ah, mais c'est ça, l'affaire, c'est que Faut que tu la repasses. machine, non, c'est ça, la machine, elle, quand elle ramasse tout. Ah. Tout. Fait que c'est pour ça qu'il faut attendre Le plus longtemps. le plus longtemps. Mais c'est que c'est comme impossible d'attendre vraiment que ça soit méga mûr parce que là, ceux-là qui sont vraiment très mûrs, ils vont Ils vont être déchirer, brisés. ils vont se briser à rien. Fait que c'est pas mieux non plus, là. Fait que souvent, il va en rester qui vont remûrir après, puis vous les laissez là. Ouais, mais c'est assez minime, là. Tu sais, ils vont être bleus, c'est juste, tu sais, ça, ils vont être, tu sais, ils vont tout... Plus sûr, hein? On attend, je te dirais, mettons, pour, tu sais, commencer, là, c'est à peu près, le champ va être mûr, genre un 90 là, OK. facile. Ah, quand là. même. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un gros tri à faire? Parce que ça, c'est dans les Ouais. bacs, il doit y avoir bien de la cochonnerie. Ça doit ramasser des feuilles, des Oui. branches, cette affaire-là. Ouais. Ça, c'est trié à la main? Non, ça, c'est trié encore là avec une machine, mais cette machine-là, mettons, nous, dans notre cas, qu'est-ce qu'on a? C'est une machine qui est pour faire, tu sais, c'est vraiment à plus petite échelle, là, on va dire. On n'a pas une méga usine de congélation, mettons, là. Donc, la machine qu'on a, ça requiert...
tu peux fonctionner avec 4 personnes, mais tu sais, c'est pas l'idéal. Mettons, 5 personnes, c'est plus l'idéal. Fait que là, un bac, mettons, tu as environ 20 livres de fruits dedans. La machine, comment qu'elle est faite, c'est qu'il y a un premier tapis, une première courroie que tu les mets. Après ça, il y a une soufflerie qui se fait. Fait que ça enlève Ça enlève les feuilles. OK. Après ça, ils s'en vont sur une autre courroie que c'est toutes des élastiques. Tout un à côté de l'autre, qui ont environ ça d'espace entre. Fait qu'il y a des branches. Là, c'est les petits bleuets. Qui passe. OK. Les tout petits ou encore blancs, mettons, ils vont tomber. Ceux que vous voulez pas. C'est ça. OK. Ils vont tomber. Après ça, ça tombe sur une autre courroie qui est comme une table inclinée, que là, justement, tout ce qui est les bleuets fendus, les branches, tout ça, ça va être éjecté encore là. OK. Puis après ça, ça tombe sur une dernière courroie que là, c'est comme le dernier check-up visuel que là, justement, il y a 3 humains, OK. 2 d'un côté, parce que, mettons, nous autres, on la met en L. Fait que là, on a 3 personnes. Puis on a, mettons, la 4e qui est au bout de la table, qui est elle. Exemple, si on fait du bleuet frais, ben elle va mettre des casseaux. Ouais, c'est ça, des casseaux. Ou, tu sais, nous, dans le fond, quand on les congèle, ben on met ça dans des boîtes de, mettons, 20 livres. Puis on envoie ça dans la salle de congélation. OK. Puis ça prend, mettons, 24 heures, puis sont gelés. Fait que vous, c'est congelé. Vous avez une salle de surgélation à la ferme. Oui, c'est ça. Puis vous avez un kiosque à la ferme? Non, même pas. Okay, fait que ceux qui viennent acheter frais, c'est genre du monde qui arrête, qui vous connaît. Oui, ou plus, on en vend dans les épiceries, mettons, pas régionales, là, dans notre coin. Ouais. Okay. La Beauce Rive-Sud. Là. Parce que vous le faites demander, là, parce que vous pourriez tout vendre congelé. Oui, c'est ça, mais tu sais, on sait à quel point que le monde aime ça aussi frais. Ben oui. J'adore nos fruits congelés, puis j'en consomme beaucoup, mais frais, ça reste que c'est tellement éphémère. Ben oui. En plus, ça dure 4 semaines environ, fait qu'on veut en profiter au maximum. Là, c'est tellement pas long. Là. Ben oui. Mais c'était ça, je sais pas si t'en as une vidéo de ta trieuse, mais ou que, en tout cas, ça serait, moi, je suis sûre que le monde est très prêt à voir ça, là. On pourrait mettre ça en plus. Full vidéo, moi, j'aime ça me fascine. Oui, fait que c'est ça. Ça prend 24 heures, puis là, après ça, tout est congelé. Puis c'est ça, ça fait de la job. Mais dans le fond, quand tu dis vous récoltez pendant plus ou moins 4 semaines, là, c'est vraiment, en vrai, c'est le temps que ça prend tout récolter une fois. Oui, c'est ça. Fait que si vous aviez une plus petite superficie, ça prendrait moins de temps. Oui, là, exact. Votre saison serait plus courte. Oui. Fait que, est-ce qu'à la fin, tu sais, j'imagine qu'à la fin, il y a un petit peu de perte de trop mûr? On essaye de pas en avoir. Je te dirais que l'été qu'on vient de passer, là, avec la pluie, là, il aurait fallu commencer un peu avant. Ah ouais? Parce que ça finit en boîte. Parce que tu peux pas contrôler. Tu sais, toi, t'en plantes à différents moments pour là, ces autres, sûr, tout est en même temps. T'as pas le choix, là. Ouais. La dernière journée, mon père, il m'a dit, c'est fini. Ah ouais. J'étais comme... Mais c'est ça. Il y a eu comme un dernier coup de pluie, là, durant la fin août, là, puis... Ouais. Mais c'est ça. C'est ça, l'agriculture, c'est ça. Ouais. Tout ce qui est cultivé, tout ce qui est dans les champs est... Ça, c'était l'histoire de l'été 2023, je veux dire. Ça a été... Non, mais tu sais. Ah, ça a été quelque chose. Ouais. Là, on a plein de questions, mais il y en a qui ne s'appliquent pas, mais moi, j'en ai une. Une bleuetière, là, une fois qu'elle est bien implantée, c'est quoi sa durée de vie? Est-ce qu'elle va-tu se régénérer elle-même, que c'est infini, dans le fond? Ouais. Ah ouais? Ah oui, c'est fou, il y a des places que, tu sais, je veux dire, mes grands-parents allaient cueillir du bleuet, là, à Saint-Just, là, à mon... Quand c'était une terre à bois. C'est ça, exactement, là. C'est ça. Par exemple, si on laissait ça aller, puis bon, il y a du bois qui repousserait, ben, tu sais, le rhizome du bleuet, le plant, il resterait là, mais s'il n'y a pas de soleil, c'est sûr qu'il n'y aura pas de fruits, tu sais.
ça va être vraiment minime, là, qu'est-ce qui va être récolté, mais s'il y a du soleil... Mais c'est le plant qui dure longtemps ou il va juste comme Ouais, il va se ressemer lui-même? Non, c'est le plant, il dure longtemps, puis c'est sûr que si c'est favorable, justement, via le fauchage, il va s'étendre, tu sais. Un rhizome, là, c'est comme une racine. Ben, c'est pas une racine aérienne. Ouais, c'est une racine aérienne. C'est une racine qui va pas aller vraiment dans la terre. Elle va rester en surface, comme les framboisiers font ça. Ben, comme des fraises? Non, ça, c'est des stolons. C'est vraiment différent. Ça, c'est une tige. C'est pas une racine, c'est une tige qui a un bébé au bout. OK. Tandis qu'un rhizome, c'est une racine aérienne. C'est une racine qui va pousser à la surface du sol pour se multiplier. Oui, c'est ça, les framboises, ils vont comme repopper à plein de Oui, ils vont faire un rhizome qui est une racine aérienne, fait qu'elle va s'en aller un petit peu plus loin, puis il va ressortir un autre plant. Fait que c'est comme ça que ça se multiplie, les bleuets. Ouais. Okay. Les bleuets sauvages. Les bleuets arbustifs ne se multiplient pas comme ça, je pense. Ça, je ne saurais te dire, malheureusement. Je crois que non, mais je suis pas convaincue. Oui. Ouais. Ben, c'est comme un arbuste, fait que... Oui, mais un framboisier aussi, c'est un arbuste. Il y a beaucoup d'arbustes qui se multiplient par rhizome. Okay. Je pense qu'un bleuetier, non, mais je m'avance sur quelque chose. Fait que dans le fond, ton père, quand tu disais, tantôt, tu parlais qu'il y avait comme... Quand il a décidé qu'il faisait sa bleuetière, c'est qu'il a comme coupé pour laisser les plants... Il a coupé les arbres pour laisser les plants comme s'étaler. Oui. Mais il pouvait... Est-ce qu'il y a quelque chose à... Tu sais, est-ce qu'il à part ça? C'est ça, il y a certains engrais qui vont favoriser la croissance, puis c'est sûr que moins que tu as d'autres sortes de plants qui poussent, ben là, ça favorise qui s'étale plus facilement. C'est juste de tout enlever ce qui n'était pas des bleuets. Puis c'est favoriser sa croissance, dans le fond. Puis éviter la compétition avec tout le reste. C'est ça, ouais. Mais je veux qu'on revienne au feu. Ouais! Les feux! Fait que là, au Saguenay, il y a eu du feu, ça veut dire, si ça pousse tout là-bas. Oui, mais probablement, historiquement, mais là, je sais pas. Tu sais, là, au lac Saint-Jean, les grands feux du lac Saint-Jean, c'est il y a une centaine d'années, c'est pour ça qu'il y a autant de bleuets là-bas, là. Puis, tu disais qu'il y en a qui mettent le feu. Oui. Tu sais, j'en connais pas, moi, personnellement, mais je sais qu'entre autres, pour, si, exemple, il y a trop de maladies, là, c'est ça qu'ils font. Mais le plant, est-ce qu'il va comme rester vivant puis repartir? Oui. C'est juste que ça va tout tuer ce qu'il y a à tuer. Ouais. C'est fou raide. Ouais. C'est malade. Je sais, en tout cas, il y a une page Instagram que je suis, là, c'est des producteurs de bleuets sauvages du Maine. Puis eux autres, j'ai vu ça qui brûlait. Ouais. Puis les autres, si je ne me trompe pas, sont bio. Puis c'est tout ramassé comme à pâte d'ours, là. C'est... Ouais, ils brûlent, les autres. Ils brûlent, fait que, tu sais, le résidu, la cendre va acidifier le sol. C'est comme un 2 en 1 là-dessus. Ouais. C'est l'équivalent, pas d'une fumigation parce que c'est pas dans le sol, mais je veux dire, ça détruit toutes les bactéries, toutes les maladies fongiques qu'il y a, ça l'acidifie ton sol. Ça doit faire un méchant reset, mais après, ça doit prendre plus qu'un an de végétation avant qu'il reproduise. Hey, je pense pas. Ben voyons donc. Je pense pas, moi. Non. Hey, ça doit valoir pour vrai, là, alors des on cherche bleuetières. un agriculteur qui a flambé son champ. On aimerait savoir. Mais tu sais, c'est fou pareil. Puis, mais tu sais, c'est de le contrôler, le feu aussi. Ben oui, ça doit être dangereux. T'as-tu le droit de faire ça, même? Hey, j'ai plein de questions. Sérieux, là, Mais non, mais c'est vrai, techniquement, on a-tu... C'est quand même dangereux. Ça prend un permis. C'est sûr que ça prend quelque chose. Puis, admettons, je sais pas, là, mais exemple, au Lac-Saint-Jean, des producteurs qui ont beaucoup d'étendue. Là, tu fais pas ça n'importe quand non plus. Faut pas que ça soit sec. Puis tout ça, tu sais. Non, c'est... Comme cet été, je pense pas qu'ils ont fait des feux au lac. Passerait pas. Non. Parce que oui, on vient de parler de pluie, mais il y a aussi eu des feux. Ouais. Dans la même année. Ailleurs. Et comme dit Pierre-Yves Roy Desmarais dans la chanson du Bye Bye, non, ça s'annule pas. Tu l'as écouté, le Bye Bye? Ah, c'est vrai. C'était bon, ça. C'était très bon, effectivement. Ah ouais. C'est ça, moi, j'avais d'autres questions. Est-ce que vous avez besoin d'irriguer ou jamais? Nous, on le fait pas, mais il y en a qui commencent à le faire. Puis mon père, ça, c'est quelque chose qui le fatigue. Là. Oui, vraiment. Ben, je comprends, là, avec les étés qu'on a, je veux dire, c'est quelque chose qui s'en vient. Pas juste ça. Nous, dans notre cas, là, sais-tu pourquoi qu'on le ferait? C'est parce que... Pour le gel? Ouais. C'est ça que j'allais demander, c'était ma prochaine question. Ah, ouais, si ça gèle l'hiver, tu sais, ça fond puis ça regèle l'hiver, ça doit pas être bon, ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça? Non. Vas-y.
OK, parce que là, moi, mettons, mon chum, là, quand ça luzerne, là, mettons, ça l'a gelé l'année passée, il y a eu un redoux, ça a tout fondu, puis là, Non. ça repognait en glace, ça avait comme tout scrappé ses racines de luzerne dans le sol, tu sais. Ouais, C'est nous, pas à on- cause de ça, là, Non, OK. nous, ce qu'on veut protéger du froid, c'est les fleurs. Exact. Ça fleurit quand, hein? Nous, ça fleurit, c'est fin mai, début juin, là. C'est, début juin. Ça va être plus rare, par contre, le Ah, rendu pas là. tant que ça. Ah ouais? Pas tant que ça. OK, pour arroser. Oui, Oui, je comprends. Parce que, Arroser vas-y, quand- explique-le oui. le concept de comment que ça fait pour protéger ou tu veux que je C'est comme Non, mais tu ça veux. dépend là, si t'es super à l'aise, vas-y. Ben, dans le tu disais que fond, c'était plus ton père. c'est que le principe, là, dans le fond, c'est que ça peut aller jusqu'à un certain degré, on s'entend. Là, si tu as un gel à moins 10, là, même si tu arroses, là, ça fera rien. Ça va. Mais aller jusqu'à, qu'est-ce qui est prouvé, jusqu'à moins 3 environ, là, tout dépendamment aussi de la durée que le gel. Ouais, 4 jours à moins 3, mettons. Non, on c'est parle ça, de mais minutes puis d'heures. minutes puis d'heures. Ouais, c'est ça, là. C'est parce que c'est vraiment, des fois, c'est juste avant que le soleil se lève, là, tu sais, ça peut être 1 heure, des fois, c'est 20 minutes, des fois, c'est Mais 10 quand minutes c'est que comme ça cette descend. année, 4 heures, mettons. Ah, c'est fou, là, Là, ça. c'est fou, Parce là. que le principe, c'est vraiment que c'est d'asperger de l'eau sur les fleurs. Parce que j'ai mêlé, t'as Couche dit de irriguer, glace. là, puis j'ai eu drainé dans la tête. C'est pour ça que j'ai pensé à les. Quand Ah, les ok, champs non. inondent l'hiver, j'étais vraiment. on fait le contraire. pas tout dans le bon. Nous, on veut pas se débarrasser de l'eau, on en garoche pour arroser. de l'eau. Oui, Ouais, oui, c'est je ça. comprends, excusez. C'est ça, c'est pour faire une petite couche de glace, dans le fond, sur le fruit pour pas qu'il gèle. C'est drôle quand même, c'est ironique de Ben dire. non, c'est qu'il y a un échange. Dans le fond, c'est que quand l'eau se transforme en glace, il y a comme un échange d'énergie ou je sais pas trop, puis ça fait en sorte que l'air ambiant, elle descendra jamais en bas de 0 dans le fond. Là. C'est comme c'est l'eau qui absorbe le froid Ouais, au lieu Ah de la ouais. fleur. au lieu de la elle-même. fleur. Fait que comme c'est l'eau qui va prendre tout le froid puis devenir de la glace, ben la fleur, elle va jamais descendre en bas de 0. Fait que là, vous êtes en train de dire que, mettons, tu as dit 4 heures, c'est beaucoup. 4 heures, c'est Ouais. Fait que, Énorme. mettons que ça Non, non, gèle ça, c'est pendant quelque 4, chose. 5, 6 heures la nuit, C'est très fait. rare. C'est très rare. Quand il y a des gels printaniers, là, souvent, là, tu sais, ça va être. Des fois, on se lève le matin, puis c'est blanc, mais c'est plus gelé. Mm-hmm. C'est qu'il reste encore du frima, mais il a fait en bas de 0 pendant 45 minutes, pendant 1 heure, pendant 2 heures. Mais là, tu sais, comme cette année, je sais pas exactement, mais je pense que c'est ça, 3-4 heures. Ça, c'est exceptionnel. Puis le bleuet, c'est ça, là, c'est quand même assez fragile au froid, là. Mais toutes les fleurs, c'est 0, je pense. C'est fou, ouais, c'est ça. Parce qu'une fois qu'elle a gelé, c'est C'est fini. Là. triste. Elle va s'en À refaire la d'autres? vorte, ben non. T'espères que si, exemple, ça arrive, ton gel, si il est arrivé quand même pas trop, t'es quand même tôt dans ta floraison, puis que là, après ça, t'as d'autres fleurs, ben là, tu te réchappes un peu comme ça, mais sinon, là, si c'était à la fin là, de ta floraison, là, Puis que tout est ben la ouvert. fin, ouais, que tout est ouvert, ouais. c'est ça, ouais. Parce Mais que même le si bourgeon, ben, c'est parce que souvent, ben là, j'imagine que c'est pareil. Le bourgeon a un seuil de tolérance plus grand au froid qu'il y a une fleur ouverte. Mhm. La fleur ouverte, c'est 0. Nous, le bourgeon, c'est -2. Je sais pas, ça doit se ressembler un petit peu, mais il y a un petit peu. Fait que s'il y a un gel à 0, -1, tout ce qui est ouvert, avorte, c'est fini. Il y en a, là, qu'est-ce qu'ils font que mon père me disait, là, c'est ils mettent, ils font des feux, ils font Ouais. de paille, là, un peu partout, là, pour qu'il y ait, La chaleur. que ça réchauffe, puis aussi, là, avec la boucane, là, tu sais, ça va... En vrai, c'est pas le feu, c'est la fumée. Ouais, la fumée, Ouais, c'est ça. c'est la fumée Ouais. qui réchauffe l'air ambiant. Et on pourrait faire un podcast complet sur les gels printaniers, si tu veux. Des méthodes, là, parce que cette année, là, Oui, mais en ça, c'est 2023, arrivé. je vous le dis, 2023, c'était quelque chose, les chums. Ah, c'est Des ça. gels printaniers, on en a eu plusieurs. Oui, c'est ça, Vous, me semble. ça devait pas être encore... C'était-tu ouvert quand il a gelé, genre je pense que c'était le 18 mai, là, le vraiment intense gel. là. Tu sais, Non. j'avais mis une story que j'avais mis Non. un cochon au propane dans mes tunnels de... Tu te Oui, souviens pas? je m'en rappelle. Que j'avais passé la nuit debout parce que... Ouais. Tu sais, ben, cette année, ça a été particulièrement intense. Fait que moi, j'ai beaucoup lu sur les protections hivernales, puis des trucs. Puis justement, tu sais, moi, mes voisins, ils ont fait ça, des feux, puis j'en avais parlé avec mon agronome. Puis le feu, ce qu'il fait, c'est que la fumée qui réchauffe l'air ambiant. Mais si tu sais pas tes vents dominants sont où, de quel sens que ça voyage, qu'ils ne vendent pas dans le bon sens cette nuit-là, tu peux faire l'effet contraire, puis faire circuler l'air froid en bas de ton nuage d'air chaud, puis tout faire geler tes affaires encore plus. Fait que, tu sais, tout ça, là, oui. Oh my God, OK, ça, Oh, ouais, ça. Je vais c'est- dire à mon C'est père d'écouter le risqué. podcast. Ouais. C'est Ça, hey, risqué. puis moi, cette année, il y a un ami à mon père qui a un hélicoptère, puis mon père, il a dit, C'est très ça que je voulais dire. ouais, il y en a qui, tu peux te promener en hélicoptère,
Puis ça l'envoie de l'air, ça fait bouger l'air, puis ça fait en sorte qu'il n'y a pas de gel. Ouais. Ouais. Il y en a des vignobles, regarde, il y a des vignobles qui ont des fans. Il y a tellement de monde qui sont justement dépendants de ça, qui vivent ça au printemps. Ouais. Fait que, ouais. Il y a des vignobles qui ont des fans qui ressemblent à des bébés éoliennes. Puis qu'ils soufflent toute la nuit pour genre faire circuler l'air, faire sortir l'air. Mais c'est aussi, là, quand tu les installes, ces belles éoliennes-là, bébés, là, il faut que tu saches ton vent dominant. Tu sais, c'est vraiment... ça a l'air niaiseux, mais c'est une science, là. Oui, vraiment. Bon, ben, tout le monde, il faut qu'il y ait des hélicoptères. Ça veut dire. C'est ça, la leçon du jour. Et belle demande au MAPAC, on va faire ça. On aimerait que les hélicoptères rentrent dans Prime Vert. Oui. On en fera un spécial technique de... Mais non, on n'est pas rendu là, on va couvrir le général avant. Ouais. Mais mon Dieu que c'est... Mais sachez que c'est des défis... C'est tellement crucial. Là. Oui, parce que c'est notre récolte, là, carrément. Vous devez tellement... Moi, je vis ça là, par procuration là, à chaque année avec elle. Là. Tu sais, là, je suis nerveuse, puis là, je sens tout ça, puis là, je suis comme... J'ai peur, là, mais je me dis, hey, t'imagines, tu sais, il y en a que, tu sais, quand tu perds ta récolte, il n'y a rien à faire. Tu sais, c'est vraiment... Il n'y a rien à faire. Non. Tu sais, cette année, là, dans mon village, puis comme j'ai dit dans un autre épisode, Tinwick, c'est ultra vallonneux. Il n'y a rien de plat à Tinwick, où j'habite. Mm-hmm. Puis il y a une autre fraisière à Tinwick qui sont dans un creux, puis moi, je suis sur une butte. Puis quand il y a gelé, là, eux, ils pleuraient en boule, tu sais. Puis moi, j'ai remercié mes grands-parents du ciel parce que le froid descend. Mm-hmm. Quand t'es dans un vallon, qu'est-ce que tu penses qu'il fait? Tout ça ramasse. Ils ont-tu tout perdu? Ben, ça gelé plus que chez nous. Ah, c'est ça. Là, nous, on a des thermomètres, puis on enregistre nos températures. Puis qu'est-ce que tu penses qu'on fait le lendemain d'un gel? On s'écrit. Puis vous autres, il a fait combien? -6. Ouais. Puis moi, j'avais vu -4 le plus bas, tu sais. C'est fou. C'est con, là, mais 2 degrés, là, rendus... Mettons, les méthodes de protection pour le gel, là, je te dirais que -4, c'est pas mal le top. Tu sais, tu mets 2 couvertures, tu te rends... Mettons, là, l'aspersion, c'est à peu près -2. Une bâche P40, ça, c'est une épaisseur. Là. Tu te rends à -2. 2 bâches -4. En bas de -4, il n'y en a plus de solution. Il n'y a plus rien à faire. Ouais. Tu peux pas... Fait que en bas de -4, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles ton assurance récolte si tu en as une. C'est ça que tu fais. Là, fait que cette année, ça a été ça. Puis plus ça va aller, plus avec les réchauffements climatiques, là, la température en dents de scie, là, c'est ça qui s'en vient pour nous. Là. Fait qu'il y a beaucoup aussi de... Il y en a des recherches, je sais pas, vous avez une association, j'imagine, les producteurs de bleuets. Ouais. J'imagine aussi que c'est quelque chose que vous regardez, parce que ça s'en vient. Là, non, c'est ça s'en vient pas facile. Regarder pour avoir des méthodes efficaces pour protéger du gel quand ça descend vraiment. Et là là. Ouais. On vous aime. Merci de travailler aussi fort pour qu'on puisse manger des bons petits fruits. Ben oui, c'était vraiment intéressant. Puis là, on n'a pas parlé de comme tout le processus de transformation, de surgélation. Mais j'aimerais ça, moi, qu'on en reparle. On va en faire un autre, c'est sûr. N'importe quand. N'importe quand. Fait que là, nous, en plus, on est vraiment chanceux. Hey, sucré au sirop d'érable. Ouais. On a eu des beaux produits qu'on va... on va faire des stories. Je vais faire une toast avec ça. Je vais mettre ça sur Parfait, ça. Ouais. Prenez ça en note. J'ai dit que j'allais faire une story. Christelle va faire une story. Yes. Vous l'avez entendu. C'est enregistré. Hey, merci vraiment, Marie-Ève. C'était full intéressant. Ça fait plaisir. My God, ça a donc bien passé vite. Fou, hein? Ça fait 1 heure qu'on parle. Mais y avait-tu d'autres questions, toi, Fitch, que tu voulais... Ben, on a pas mal... Tout couvert. Sinon, ben garde, moi, je pense que oui. Tu sais, il y en a qui posaient des questions sur le cultivar, mais ça s'applique pas au bleuet sauvage. Non, c'est ça. Fait que, non, c'est un très bel épisode. Ouais, j'ai hâte de voir tes petites vidéos. Oui. Avec les machines. Moi, je vais voir ça, la récolteuse, la trieuse, puis tout. Oui. Ben oui. On va hey, merci. Fait qu'on se dit à la prochaine. À la prochaine. Parfait. Yes. Hey, ben merci d'avoir été là. Merci.